correction d'un examen dans le cadre des préparatifs pour le régional. Le texte. Antigone. Vous êtes le roi, vous pouvez tout, mais cela vous ne le pouvez pas. Créon. Tu crois? Antigone. Ni me sauver, ni me contraindre. Créon. Orgueilleuse, petite Édipe. Antigone. Vous pouvez seulement me faire mourir. Créon. Et si je te fais torturer? Antigone. Pourquoi? Pour que je pleure, que je demande grâce, pour que je jure de ce qu'on voudra et que je recommence après quand je n'aurai plus mal. Maintenant, les questions, il faut lire toutes les questions, les lire attentivement. Première question, de quelle œuvre s'agit-il? Qui est son auteur? Deuxième question, quelle est la date de représentation? Faites attention parce que il y a une date de publication et une date de représentation. À quel mouvement littéraire ou bien courant littéraire appartient-elle? Troisième question, d'après votre lecture de la pièce, quelle est la loi imposée par Créon et quels sont ses prétextes? Quatrième question, Antigone a refusé une proposition de son oncle, laquelle? Donc relevez-la d'après le texte. La question suivante, de quelle punition Créon menace-t-il sa nièce? Comment trouvez-vous cette punition, bien cette méthode de punition? Sixième question, cette méthode ou bien cette punition serait-elle efficace, vaine ou bien douloureuse? Choisissez la bonne réponse. La question suivante, relevez du texte une expression ou bien une phrase qui montre l'inutilité de cette méthode. La phrase suivante, ou bien la question suivante, quel est le trait de caractère d'Antigone qui justifie son attitude devant son oncle? La question suivante, à quoi est comparé, à quoi ou bien à qui est comparé Antigone dans le texte? Relevez la figure de style qui le montre ou bien qui le justifie et complétez le tableau. Donc vous allez mettre comparé, comparant, caractéristiques communes. Puis la dernière question, que pensez-vous de certaines personnes qui n'acceptent pas les conseils des autres et des adultes surtout? Donc avant de vérifier les réponses, essayez de répondre vous-même à ces questions. Maintenant, les réponses. Quelle est l'œuvre ou bien de quelle œuvre s'agit-il et qui est son auteur? L'œuvre d'où est extrait le texte est Antigone, son auteur est Jean Anouilh. La question suivante, quelle est la date de représentation? C'est 1944, donc la date de publication c'est 1942, mais la date de représentation c'est 1944. Antigone est une œuvre qui appartient au mouvement littéraire, l'existentialisme ou bien l'absurde. La question 3. D'après votre lecture de la pièce, quelle est la loi imposée par Créon et quels sont ses prétextes? La réponse est, la loi c'est, il faut enterrer Étiocle, le bon citoyen, donc c'est ça le prétexte, et priver Polynice le vaurien et le traître des honneurs funèbres. Quiconque osera d'enterrer Polynice sera puni impitoyablement de mort. Quatrième question, Antigone a refusé une proposition de son oncle, laquelle elle a refusé que Créon la sauve et la protège, parce que Créon, au début, il a cherché à sauver Antigone. La question suivante, de quelle punition Créon menace-t-il sa nièce? Il menace de la torturer ou bien de recourir à la torture comme méthode pour convaincre ou bien pour arrêter Antigone. Cette méthode paraît inhumaine et horrible, donc vous pouvez expliquer votre point de vue, comment trouvez-vous cette punition? Sixième question, cette méthode est efficace, vaine ou bien douloureuse? Bien sûr, cette méthode est vaine parce qu'il ne donnera pas de résultat.
Relevez du texte une expression ou bien une phrase qui montre l'inutilité de cette méthode. Donc la phrase qui le montre d'après le texte, c'est « et que je recommence après ». Donc malgré la torture, malgré la punition, Antigone est déterminée à recommencer. La question 8. Quel est le trait de caractère d'Antigone qui justifie son attitude devant son oncle? Antigone est une fille entêtée, orgueilleuse, courageuse. À quoi est comparée Antigone dans le texte? Elle est comparée à son père, à Édipe. Relevez la figure de style qui le montre et complétez le tableau. Donc la figure de style qui le montre, c'est la métaphore dans cette phrase « Petit Édipe ». Donc Petit Édipe, c'est une métaphore. Le comparé n'est pas présent, c'est Antigone, mais il n'est pas exprimé dans la phrase. Le comparant, c'est Édipe. Caractéristique commune, c'est l'orgueil, l'entêtement, etc. La dernière question est une question ouverte dans laquelle l'élève donne son point de vue étayé par des exemples ou bien quelques arguments. Donc, que pensez-vous de certaines personnes qui n'acceptent pas les conseils des autres? Vous pouvez répondre ainsi: oui, il est vrai, plusieurs personnes refusent d'écouter les conseils des autres, même ceux de leurs parents, de leurs proches ou bien de leurs amis, car ils croient avoir toujours raison. Personnellement, je suis contre cette attitude et je préfère écouter les autres et profiter de leurs conseils, à titre d'exemple, mais vous pouvez répondre autrement.